Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis merci au Seigneur pour la direction. Je voudrais aller directement au point de chute de la dernière fois. J'ai à cœur ce matin de nous parler un peu de mots du mystère de l'iniquité. Que le Seigneur nous enseigne à avoir la compréhension de comment ce mystère-là agit, comment ce mystère-là s'opère, et que nous puissions davantage nous attacher au Seigneur. Donc, dans Matthieu 24, le verset 4, qui a été le point de chute la dernière fois, nous a présenté une perspective ou bien une autre façon de comprendre les signes des temps. Matthieu 24, verset 4, lorsque le Seigneur va répondre à la question des disciples. Je crois que pour les contextes, avec ce qui s'est passé le mardi et les autres fois, nous avons assez de contextes pour comprendre où est-ce que nous sommes partis pour en arriver à ce verset-là. Donc, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Ce que je veux dire pour aborder ce point-là, ce sujet-là du mystère de l'iniquité, c'est de dire dans un premier temps que l'esprit de l'erreur ou bien la séduction est une arme puissante que l'ennemi va utiliser pour se manifester, pour gagner les cœurs. Et cette séduction est l'expression d'un carquois. Cette séduction est l'expression d'une tombe ouverte. Cette séduction est la porte d'accès qui mène au séjour des morts. Alléluia. Nous allons lire rapidement quelques versets pour attacher ces choses-là. Donc, le premier passage, c'est dans Jérémie, chapitre 5, verset 16. Le Seigneur dit, faites bien attention, et nous voulons faire vraiment attention. Alléluia. Jérémie 5, verset 16. Son Il n'y a pas dit carquois, verset 14. Il n'y a pas dit verset 14. c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers. Parce que vous avez dit cela, je vais placer mes paroles dans ta bouche pour qu'elles soient du feu, et ce peuple ne sera que du bois. Ils seront dévorés par les flammes. Je vais faire venir contre vous une nation lointaine, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. C'est une nation stable, une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas les paroles. Verset 16. Son carquois est pareil à une tombe ouverte. Ce sont tous des hommes vaillants. Donc, c'est le carquois de cette nation-là qui est pareil à une tombe ouverte, à un sépulcre, son carquois. Donc, si on regarde rapidement dans le Strong, le carquois, ce que ça signifie, nous savons tous ce que signifie le carquois, mais j'ai été curieux de regarder dans le Strong encore pour voir qu'est-ce que cela pourrait cacher en termes de profondeur dans la parole du Seigneur. Donc, le carquois pour les flèches. Donc, c'est ce petit sac ou bien ce truc-là qui contient les flèches. Alléluia. Et quand on regarde dans l'origine du mot, qui conjure, donc, astrologue, enchanteur, exorciste. Donc, il dit que faites bien attention à vous-même, que personne ne vous égare, que personne ne vous séduise. Donc, la séduction va se manifester par l'astrologie, par la divination, par la magie, par l'exorcisme. Et il dit que tout cela, c'est comme le carquois. Et ce carquois est l'expression d'une tombe ouverte. C'est un piège, c'est un filet. La séduction est un piège. La séduction est comme le carquois de cette nation-là qui est présentée, qui vient pour détruire. Ça, c'est la première chose. Dans le psaume 5, le verset 10, par là, qui est repris aussi dans Romains 3, à partir du verset 13, on va les lire parallèlement. Psaume 5, verset 10.
Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte, leur langue prononce des paroles flatteuses. Donc, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, ils ne pensent qu'à détruire, le dévastateur, le destructeur. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur gosier est une tombe ouverte. Le carquois, la séduction est une tombe ouverte. Quand on parle de séduction, on ne perçoit pas tout de suite ces choses. C'est pour ça que je voudrais vraiment nous encourager, pendant que nous progressions, à faire vraiment attention. On ne veut pas parler de séduction pour parler de séduction. Mais c'est parce que la première chose à laquelle je nous demande de faire attention, il nous parle de la séduction. Et à travers les versets que nous sommes en train de regarder, le Seigneur est en train de nous amener à comprendre ce que représente la séduction en réalité. Et la séduction est une tombe ouverte. Alléluia. Quand on reprend ce même verset dans la pensée de Romains 3, verset 13, vous allez voir ce que Paul va rajouter. Excusez-moi les enfants. Là. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur... Attends, mais tu peux lire quelques versets plus haut, s'il te plaît. Partie du À partir verset du verset 9. Que dit donc, sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Tout cela, là, c'est l'expression de la séduction. Donc, la séduction est une tombe ouverte. On va insister là-dessus. La séduction va venir pour entraîner les gens vers le séjour de la mort. Il dit que dans ce verset aussi que la séduction, c'est le venin du vipère et de la vipère. C'est le venin de l'aspic. C'est le venin du cobra. La séduction est un venin mortel. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Continue. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Le Seigneur dit, faites bien attention que personne ne vous égare, que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils égareront beaucoup de gens. Par la séduction, par la flatterie. La flatterie, la séduction est un carquois, est une tombe ouverte, est un sépulcre, est un venin, est le venin du serpent. Alléluia. On va aller dans Proverbe 7. À partir du verset 21, on ne va pas tout lire le Proverbe 7, on va aller à partir du verset 21. Vous allez voir comment la séduction est vraiment dangereuse. Elle a attiré à la force de persuasion, elle a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Regardez bien. Il dit, il s'est tout à coup mis à la suivre. Pareil à un bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Mais la flèche est sortie d'où? Du carquois. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège. La séduction est le piège de l'ennemi, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs. Faites bien attention que personne ne vous égare aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme,
Ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tout ce qu'elle a détruit. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres des morts. Regardez comment la séduction vient pour préparer le terrain à la mort. La séduction, c'est une tombe ouverte. C'est le carquois de l'antichrist, de l'antéchrist. C'est par la séduction, par la flatterie qu'il va gagner beaucoup de gens, qu'il va faire beaucoup de victimes. Alléluia. Et ce jeune homme, l'Ecclésiaste dit qu'un jeune stupide, quelqu'un qui manquait d'expérience, il allait tout droit son chemin. Quand tout à coup, cette femme l'a agrippé, elle l'a séduit à force de persuasion. Et il s'est mis tout à coup à la suivre. Oh, les amis, faisons attention à la séduction. Ça va être la porte d'accès. Ça va être l'instrument que l'ennemi va utiliser dans son agissement, dans la manifestation du mystère de l'iniquité, du mystère de l'impiété. Ça va venir d'abord par la séduction. Et la séduction que l'ennemi va utiliser pour opérer est liée au fléau que le Seigneur décrit par la suite. Donc, pour parler des pestes, pour parler des bêtes féroces, pour parler des guerres, des famines, la séduction vient préparer le chemin à toutes ces choses-là. Regardons un peu dans Proverbe 5, toujours parlant de la séduction, du verset 1 au verset 5. Proverbe 5. Oui. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. La séduction est un carquois. La séduction est une tombe ouverte. Quand on va dans Proverbe 2, verset 18, bien à partir du verset 16. Tu seras délivré de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie. La séduction, les amis, est un grand danger que l'ennemi va mettre sous les yeux des hommes, sous les yeux même des chrétiens. Et Daniel dit que même les plus perspicaces, à un moment donné, trébucheront. Parce qu'il leur sera difficile de distinguer le vrai du faux. Il leur sera difficile de reconnaître que c'est l'imposteur, que c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'égarement, c'est l'esprit de l'antéchrist. La séduction, faites bien attention que personne ne vous égare. Et le Seigneur veut que nous fassions attention, nous soyons de ceux qui ont cette connaissance, cette intelligence éclairée par la parole prophétique, pour ne pas être attirés dans ce sépulcre ouvert, dans cette tombe ouverte, dans ce carquois qui contient des flèches. Lesquelles flèches nous parlent de la peste, nous parlent des famines, des bêtes féroces, de l'épée. Voici le contenu de son carquois. Mais il va présenter cela par la séduction, sans que les gens ne s'aperçoivent. Et ils vont être attirés. Ils vont se mettre tout à coup à le suivre jusqu'à ce qu'une flèche leur transperce le foie. Que le Seigneur préserve l'Église du Québec. Que le Seigneur nous préserve tous, les amis. La séduction. Quand on revient dans Matthieu 24, le verset 4, et que nous le regardons dans la pensée
de ce que l'apôtre Jean, qui après avoir eu toutes ces révélations, commence à nous écrire vraiment pour attirer notre attention, de manière à ce que nous fassions attention à ce qui va se passer. Il va expliquer que cette séduction-là, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'égarement, c'est l'esprit de l'antichrist qui vient pour manifester le mystère de l'iniquité, le mystère de l'impiété. Donc, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Est-ce que ça va jusqu'ici? Amen. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Que le Seigneur donne cette capacité à identifier l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, afin de ne pas tomber dans ce carquois, afin de ne pas tomber dans ce sépulcre ouvert. Alléluia. Il dit, c'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le dernier bout du verset 3 dit que et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue. Vous avez appris sa venue. Et maintenant, il est déjà dans le monde. C'est la même pensée que nous retrouvons dans le passage de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7. Frère, amen, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Amen. Avant de continuer, reviens encore dans 1 Jean 4. Regardez le verset 9 ici. Il dit la venue de cet impie. Pardon, reste sur la page avant, s'il te plaît. Je te fais voyager, excuse-moi. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La séduction, les amis, avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez bien. Maintenant, quand on repart dans 1 Jean 4, verset 3. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant il est déjà dans le monde. Vous avez appris sa venue et maintenant il est déjà dans le monde. La venue de cet impie, de cet Antichrist ou cet Antéchrist se fera par. Voici comment nous avons appris sa venue. Voici comment nous reconnaissons l'esprit de l'erreur. On reprend. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. La puissance de Satan, c'est la mort. Hébreux 2, on va dire verset 14. Donc, il dit avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, la séduction, et avec toutes les séductions de l'injustice. Verset 7. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Mais il agit comment? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Donc, la séduction, là,
c'est le carquois, c'est ce piège, ce filet, ce venin du serpent, cette tombe ouverte, ce sépulcre qui conduit vers le séjour des morts. Ceux qui vont vers cette femme, ceux qui sont entraînés par cette femme, ils descendent au séjour des morts et ils ne reviennent plus. La venue de cet impie se fera par. Alléluia. Je veux qu'on puisse regarder ces deux passages-là. Donc, le passage de 2 Thessaloniciens, là où nous sommes, verset 7. Et on va le croiser avec le passage de Éphésiens 2, verset 1. Mais dans la version Semeur, vous allez voir. Version Semeur, les deux passages, version Semeur. Éphésiens 2. À partir du verset 1, verset 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. L'apôtre Jean parlait de ça. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Vous avez vaincu le malin parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Donc, quel est ce chef? Il dit cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Maintenant, allons-y dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, version Semeur. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Regardez bien. Le chef des puissances spirituelles qui agit dans les hommes qui se révoltent contre Dieu. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Est déjà à l'œuvre. À l'œuvre comment? Par la séduction, par les flatteries, par les signes et des prodiges mensongers, qui sont l'expression du carquois, de cette tombe ouverte, ce sépulcre ouvert. C'est l'expression du venin du serpent, du venin du cobra, qui mène vers le séjour des morts. Et ceux qui descendent au séjour des morts ne reviennent plus. Alléluia. On va le regarder ce matin à deux niveaux. Parce que Paul dit que cet esprit-là agit dans les hommes rebelles. Pourquoi? Et à un deuxième niveau, on va faire le lien avec la suite de ce que le Seigneur dit dans Matthieu 24, à partir du verset 5, là, quand il dit qu'il aura en divers lieux des famines, des pestes et toutes ces choses. Et nous allons comprendre un peu. C'est vrai que ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour dresser un portrait, un tableau du mystère de l'iniquité qui agit déjà, qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Le fait que cet esprit agisse dans les hommes qui se rebellent contre Dieu, qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme, qui suivent l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, c'est pour les soumettre à son autorité, pour les soumettre à son pouvoir. On va regarder dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. On va regarder dans deux versions, la version Semeur et puis une autre version. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Regardez bien. Il dit le monde entier est sous la coupe du diable. Ça veut dire que le monde entier est sous l'emprise du diable. Est sous l'emprise du diable. Tu peux regarder dans notre version. Verset 19. J'espère avoir le temps de toucher le deuxième point. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, l'emprise du diable, là, ou bien la coupe du diable, c'est être sous la puissance du diable, la puissance du malin. Nous allons regarder ce même verset dans la pensée de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 26.
Et on va regarder quelques strong et aller dans Acte 26, verset 17-18. 2 Timothée 2, verset 26. Alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Être sous l'emprise du diable, être sous la puissance du malin, être sous la coupe du diable, c'est parce qu'il veut les soumettre à sa volonté. Il veut les assujettir à sa volonté. Il veut les retenir captifs et prisonniers. C'est pour ça que lorsque le Seigneur va voir Paul, il dit que je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. La coupe, l'emprise, la domination du diable, des ténèbres à la lumière, et qu'ils reçoivent par la foi en moi une part d'héritage avec les saints. On va regarder, avant d'aller dans Actes, on va regarder le Strong dans le verset 26 pour chercher quelques définitions. Quel mot? Verset 26. Vas-y, verset 26, s'il te plaît. Oui. Je ne vois pas. OK. Tu vas chercher le Strong de qui s'est emparé. Là où tu es, à ta gauche. Oui. Donc, prendre vivant, prendre, attraper, capturer, s'emparer. Ça vient du même mot que zoom, mais on va regarder le Strong de l'autre mot à côté, le Strong 64. Regardez bien. Chasser, prendre à la chasse, attraper, métaphorique, poursuivre avec ardeur. Cet esprit-là, c'est cet esprit qui a été annoncé dans Genèse chapitre 10. Comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Ce n'est pas chasseur parce qu'il aime bien de brousse. Hein. Ce n'est pas ça. C'est pour capturer des âmes. C'est pour prendre des hommes prisonniers captifs, pour les soumettre à sa volonté. L'esprit, il a été déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antéchrist. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore. Vient de Agra, Strong 61. Tu peux regarder pour nous. Chasse, pêche. Ce qui est pris à la chasse ou la pêche, butin, proie, oiseau, bête, poisson. Tu peux descendre un peu, je ne sais pas s'il y a un autre mot. On va regarder ce mot-là aussi. Pour les soumettre à sa volonté. Regardez bien, mener, conduire, amener avec soi. Mais les conduire où? On a dit au début que la séduction est un carquois, est un sépulcre ouvert, est un venin de serpent. Qui conduit où? Qui mène où, les amis? Vers le séjour des morts. Donc, quand il dit à Timothée que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges de l'ennemi qui s'est emparé d'eux, qui les a saisis, qui les a capturés comme des proies. Et il se présente même comme un chasseur pour les conduire à go, pour les mener au séjour des morts. Il dit mener en tenant en laisse un animal, accompagner à un lieu, emmener un magistrat à une cour de justice, conduire, guider, diriger. Il va les diriger. Donc l'apôtre Paul, on comprend mieux ce que Paul dit à Éphésiens. Il dit qu'il agit dans les hommes rebelles, il va les agiter, il va commencer à s'exprimer au travers de ces gens-là. Mouvoir, pousser, force et influence sur l'esprit. Il va influencer leur mentalité, influencer leur façon d'être. Par la séduction. Le mystère de l'iniquité agit déjà dans les hommes rebelles. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie,
afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. On va le voir tout à l'heure. Parce qu'ils sont aveuglés. Le chef de ce monde, le prince des ténèbres de ce monde, le chef des puissances spirituelles les a aveuglés, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Ils ne voient pas, ils sont aveuglés parce que les ténèbres sont en eux. Le diable s'est emparé d'eux. Le diable a une emprise sur eux. Il les a saisis pour les mener, pour les conduire, en leur présentant cette séduction qui est tellement forte, qui est tellement puissante. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Quand on va dans le Strong pour regarder les ténèbres, le verset 18, frère. Ténèbres de l'obscurité de la nuit, de la vue obscurcie ou cécité. Métaphorique de l'ignorance concernant les choses divines, devoirs humains, ce qui accompagne l'impiété et l'immoralité, avec toute la misère que ceci implique en enfer. Les personnes avec lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. Regardez bien. Les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige. C'est pour ça que dans Romains 1, 21, l'apôtre Paul dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. C'est ça qu'il est en train de parler. Les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible. Comment? Quand on dit l'obscurité devient visible dans quelqu'un, c'est quand même fort. Et les dirige. Voici comment il agit dans les hommes rebelles contre Dieu. Il influence leur esprit, il influence leur mentalité. Il influence leur perception des choses. Ils sont aveuglés, il n'y a aucune lumière en eux. Ils sont dirigés par les ténèbres, ils sont dirigés par le prince des puissances mystérieuses, des puissances de l'air. Et il les conduit, il les soumet à sa volonté. Vient du Strong 46-39, on peut regarder. Ombre causée par l'interception de la lumière. Image jetée par un objet et représentant la forme de cet objet. Un croquis, un aperçu, une esquisse. J'ai bien aimé l'introduction de ce matin pour la prière quand on a fait référence au passage d'Ésaïe qui dit que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort. Donc, cette obscurité qui est en eux, c'est l'ombre de la mort, c'est la présence de la mort, c'est l'image de la mort. Ils ne voient pas la gloire de l'évangile. Ils ne peuvent pas voir, ils sont excités, ils sont agités par cet esprit-là. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont rejeté la vérité et ils se sont laissés séduire. Faites bien attention, nous dit le Seigneur, que personne ne vous égare, que personne ne vous séduise. Parce que la séduction, l'égarement, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant il est déjà dans le monde. Il agit dans les hommes rebelles pour les soumettre à sa coupe, pour avoir une empreinte sur eux, pour avoir une domination sur eux, pour les soumettre à son pouvoir, pour les mener à go, pour les mener au séjour des morts, en leur présentant ce carquois qui en réalité est une tombe ouverte, est un sépulcre. Ce carquois qui contient les flèches funestres de la mort, donc la famine, la peste, les bêtes féroces. Quand nous regardons la version Semeur, Marc chapitre 5, nous allons retrouver cette image-là de cet homme qui était rempli de démons. Et l'expression empreinte est utilisée dans la version Semeur, Marc chapitre 5. Et puis je vais m'arrêter là sur ce point pour regarder le deuxième point rapidement. À partir du verset 1. Oui, s'il te plaît, mon frère. Ils arrivaient de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Vous voyez, il dit un homme qui était sous l'emprise.
qui était sous la puissance du diable, qui était sous la domination du diable pour le soumettre à sa volonté. Un homme qui était sous l'emprise. Donc, vous voyez que le lien entre la séduction et les autres éléments que le Seigneur commence à présenter dans Matthieu 24 est très clair. Il parle des famines, des pestes, des bêtes féroces. Les esprits mauvais sont des bêtes féroces qui saisissent et qui soumettent les gens à la domination du diable. Et c'est un piège. Verset 3. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Il dit, même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Il habitait où? Dans les tombeaux. Le carquois, qui est une tombe ouverte, qui est un sépulcre ouvert, qui mène tout droit dans les tombeaux, dans le séjour des morts. Et personne de ceux qui vont là ne reviennent plus. Mais nous bénissons le nom du Seigneur pour la puissance de l'Évangile, pour les dons de ministère qu'il a déployés dans l'Église. Comme Paul qui a dit que Dieu m'a choisi, alléluia, afin de leur ouvrir les yeux, que le Seigneur ouvre nos yeux davantage, que nos yeux soient ouverts. Parce que le Seigneur dit que veille sur toi-même. Fais bien attention que la lampe qui est en toi ne devienne pas ténèbres. Parce que si cette lampe, cette lumière s'éteint, tout ton corps sera dans les ténèbres, tu ne seras pas éclairé. Le Seigneur nous donne la parole prophétique en abondance pour ouvrir nos yeux sur les mystères, sur le mystère de l'iniquité qui opère par la séduction. Photizo, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance est bien plus supérieure à la puissance du diable. Elle vient pour nous affranchir des liens du sépulcre, des liens du tombeau. Il a déployé en Christ, en le relevant des morts, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur ouvre nos yeux, ouvre notre entendement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un ne voyait pas, si quelqu'un ne comprenait pas, que le Seigneur vienne oindre nos yeux. Il vienne ouvrir notre intelligence. Amen. Bien-aimés, l'onction que vous avez reçue est véridique. Elle vous enseigne toutes choses. L'onction que nous avons reçue du Seigneur est véridique. Elle nous enseigne toutes choses. Et le Seigneur dit demeurer dans cette onction. Alléluia. On va regarder cela à un deuxième niveau, le mystère de l'iniquité. On va considérer maintenant, après chapitre 9, à partir du verset 1. Puis le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. Amen. Pourquoi est-ce que nous faisons le parallèle avec ce passage? C'est parce que dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons regardé, si on lit dans la version Lus second, il va dire que cette entité spirituelle, cette puissance spirituelle mauvaise est le prince de la puissance de l'air. Quand on parle de l'air, ne voyons pas l'air physique là. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du domaine des puissances spirituelles mauvaises. On parle des esprits impurs, des principautés. Et ici, Jean nous dit que dans la vision qu'il a reçue, il dit que le puits de l'abîme fut ouvert. Et de ce puits-là, il y a une fumée pareille à celle d'une grande fournaise. Mais cette fumée-là, ce n'est rien d'autre qu'une profusion d'esprits maléfiques, d'esprits impurs. Parce que l'abîme, c'est l'expression du séjour des morts. L'abîme, c'est l'expression du séjour des morts. Quand on va dans Job 38, verset 17, avant de continuer, frère.
Job 38, verset Verset 17. 17. Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Et dans le chapitre 10 de Job, verset 22, il dit que c'est un pays où, vas-y, Job 10, verset 22. Pays où règne une obscurité épaisse, l'ombre de la mort et le chaos où la lumière n'est qu'obscurité. Est-ce que vous voyez le lien avec Job 38 qu'on a regardé? L'abîme, là, ici, là, c'est le séjour des morts. C'est les puissances spirituelles occultes. On revient maintenant à l'Apocalypse. Continue. Verset 3. Mm-hmm. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Mm-hmm. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Mm-hmm. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bris de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alléluia, on va s'arrêter là. Il dit, le premier malheur est passé. Voici 2 malheurs viennent encore après cela. Donc, lorsque nous parlons du mystère de l'iniquité qui agit déjà, nous comprenons cela par la séduction. Mais nous comprenons aussi cela par les malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Avant de progresser, on n'aura pas le temps de regarder tout ça en détail, mais je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Verset 11. À leur tête, elles avaient comme l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ça veut dire destructeur ou destruction. Cet impie, cet ange de la mort. Mais qu'est-ce que nous dit Proverbe? Proverbe 30, le verset 27 nous dit que les sauterelles là n'ont pas de roi. Vas-y, Proverbe 30, verset 27. Les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais sortent toutes en bon ordre. Regardez bien. L'Ecclésiaste nous dit ici que les sauterelles n'ont pas de roi, mais sortent toutes en bon ordre. Mais Jean nous dit ici que ces sauterelles-là qui montent du puits de l'abîme ont à leur tête un roi, qui est l'ange de l'abîme, qui est cet Apollyon, qui est le destructeur, le dévastateur. Donc, on n'est pas en train de parler des sauterelles qu'on pense. C'est un langage pour parler des esprits impurs, de cette prolifération d'esprits de séduction, de cette prolifération des esprits du mal. Est-ce que vous voyez un peu? À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme. Mais Salomon dit que les sauterelles n'ont pas de roi. Mais ici, on nous dit que ces sauterelles ont des rois. Donc, il nous faut replacer ces 2 versets-là et puis reconsidérer le passage que nous sommes en train de regarder. Alléluia. Pour comprendre que, déjà, il nous a dit que ces sauterelles-là sortent de l'abîme, viennent de l'abîme. Donc, ce sont des esprits impurs, des esprits de ce monde mauvais, des principautés, des dominations, des autorités. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire, au moins 10 choses à dire en considérant la description de ces sauterelles-là.
Mais je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Ils ont dit que, à partir du le verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés au combat. Elles avaient sur la tête une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Regardez bien. Quand on regarde le strong de couronne, c'est traduit par Stéphanos. Tu peux aller, s'il te plaît. Dans le verset 7. Une couronne, une marque de rang royal ou tout au moins élevée. La tresse ou guirlande qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux publics. On va s'arrêter là pour l'instant. La tresse ou guirlande qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux publics. Donc, ces couronnes-là que ces sauterelles avaient, c'est l'expression d'une victoire, c'est l'expression de quelque chose qu'elles ont remporté. Mais ce qui est curieux quand on regarde dans les synonymes, vas-y dans les synonymes. Métaphorique. On va aller dans les synonymes. Okay. Vous voyez la définition de Stéphanos, 47-35, le dernier. Il dit comme le latin corona. Non, reviens mon frère. Vas-y, tu peux lire. Comme le latin corona, c'est la couronne dans le sens d'un chapelet, tresse ou guirlande, l'insigne de la victoire dans les jeux, du mérite civique, de la valeur militaire, du bonheur nuptial, de la joie dans la fête. Il dit que c'est l'insigne de la victoire. Ce qui m'a frappé, que je partage, c'est la traduction en latin, corona. Corona. Ces sauterelles avaient des couronnes, corona. Et aujourd'hui, on vit une situation qui est attribuée à un virus qu'on appelle corona, pour dire que ce virus-là a une couronne. Ce n'est pas quelque chose de... Il ne faut pas comprendre ça de manière littérale. Ce sont des esprits qui ont été relâchés. Et si nous commençons à faire attention à toute la description qui est présentée, du verset 1 au verset 11 qu'on a regardé, nous allons comprendre que le monde est en train de s'épuiser, est en train de se fatiguer. Parce qu'il a dit que ces sauterelles avaient des ailes. Ces sauterelles étaient comme des chevaux. Ces sauterelles avaient des queues armées de dards. Et c'est dans leur queue que se trouve le pouvoir de faire le mal. Les gens vont se fatiguer à vouloir vaincre ce virus-là. C'est un esprit qui est à l'œuvre, qui est en train de tuer l'humanité. Parce que dans le carquois de la séduction se trouvent les pestes, se trouvent les bêtes féroces, se trouve la famine, se trouvent les guerres. Mais pour ce qui nous intéresse, les amis, ce même Stéphanos-là, c'est ce qui est traduit dans Apocalypse chapitre 12, qui nous est présenté en lien avec cette femme. Mais pour nous, ce n'est pas une couronne comme nous la comprenons ici. La couronne de la femme qui est présentée dans Apocalypse chapitre 12, là, tu peux aller, s'il te plaît, mon frère. Et c'est juste ça que je vais m'arrêter parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, cette couronne dans le chapitre 12 que nous voyons, c'est la couronne de l'incorruptibilité. Donc, le prix de la course chrétienne. D'après 1 Corinthiens 9, verset 24, verset 27. C'est la couronne de la gloire. Donc, le prix de la fidélité dans le service. 1 Pierre 5, verset 4. C'est la couronne de vie. Le prix de la victoire dans l'épreuve. C'est notre couronne. Notre Stéphanos. Alléluia. Apocalypse 2, verset 10. Donc, la récompense de l'église de Smyrne. C'est la couronne de la justice. Donc, le prix du combat dans la foi. 2 Timothée 4, verset 7 et verset 8. Mais c'est encore quelque chose. Allons-y maintenant dans Lévitique chapitre 21, verset 12. Accordez-moi un peu de temps. Je voudrais vraiment terminer ce point-là. Lévitique 2, verset 21, verset 12. Oui. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il dit que l'huile d'onction
de son Dieu est une couronne sur lui. Est une couronne sur lui, les amis. L'huile d'onction de son Dieu, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile-là ne manque pas sur ta tête. L'huile du Seigneur, l'onction que vous avez reçue, c'est votre couronne. C'est notre couronne, les amis. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Maintenant, regarde couronne ici. Comment c'est traduit dans le Strong? Verset 12, mon frère. Nézer. Consécration, couronne, séparation. Naziréa, couronne comme signe de consécration. Boucle d'oreille, pierre d'une couronne, diadème. Il ne faut pas avoir peur de lire. Vas-y. Chevelure féminine, consécration du souverain sacrificateur du Nazaréen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. La couronne que nous voyons là-bas, d'après chapitre 12, là, Stéphanos, là, c'est l'expression de notre consécration achevée. C'est l'expression de notre naziréa, le vœu de consécration achevé. Mais ici, j'aime beaucoup la définition. On dit que comme signe de consécration, l'Église qui s'est préparée, l'Église qui s'est consacrée en se séparant de tout ce qui souille son esprit et son corps, en achevant sa sanctification dans la crainte de Dieu. Mais là où c'est encore plus intéressant, il dit pierre d'une couronne, diadème. Quand tu vas dans Zacharie chapitre 9, verset 16, et nous allons faire le lien maintenant avec les 12 étoiles. Zacharie 9. Zacharie 9, verset 16. Verset 16. Ce jour-là, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème, ils brilleront dans son pays. Il dit, ils sont les pierres d'un diadème. Alléluia. Lorsque Jacob a commencé à interpréter le songe de Joseph, Joseph dit, écoutez, j'ai encore fait un songe, j'ai encore fait un rêve. 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant moi. Son père s'est fâché. Il dit, toi, tu veux dire quoi? Que moi, ta mère et tes frères vont venir se prosterner devant toi. Il est en train de dire que les enfants de Jacob, les 12 fils d'Israël, les 12 tribus d'Israël sont des étoiles. Les ministères sont des étoiles. Mais les étoiles ont la fonction de donner de la lumière. Des photisos ont la fonction d'éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend cette définition qu'on a vue dans Lévitique chapitre 21, verset 12, et qu'on associe la définition des 12 étoiles, donc en considérant le nom de chaque enfant d'Israël, c'est l'expression de notre accomplissement dans la consécration, depuis notre nouvelle naissance jusqu'au trône. Parce que Ruben, qui était le premier fils de Jacob, qui signifie « voici un fils », alléluia. Siméon, le deuxième, qui signifie « attaché ». Donc, notre consécration doit être marquée par ce parcours de la nouvelle naissance, en nous attachant au Seigneur. Siméon. Non, écoutez, ça c'est Siméon. En nous attachant au Seigneur, Lévi, qui veut dire attaché, en étant des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Judas, qui veut dire louange, adoration. En aimant la justice, donc Dan, la pierre de saphir. En étant des vainqueurs, pour parler de Nephtali, qui veut dire lutter et vaincre. Alléluia. Notre consécration, notre couronne de consécration, notre vœu de Nazaréa doit nous amener à expérimenter ces différents niveaux que nous voyons à travers chaque enfant de Jacob jusqu'au trône. Et on arrive à Gad, tu veux dire quel bonheur. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. On arrive à Azer, donc heureux, béni. Alléluia. On arrive à Issachar. Issachar qui veut dire salaire. Mais dans Romains chapitre 4, il dit si quelqu'un ne fait rien, ou bien si quelqu'un accomplit une œuvre, le salaire lui est imputé non pas comme une grâce, mais comme un dû. Mais si quelqu'un ne fait rien qui croit, la justice lui est imputée. Alléluia. Notre salaire, c'est la justice. Donc, à travers la vie de Issachar, qui veut dire salaire, dans notre consécration, dans notre parcours jusqu'au trône,
le Seigneur va nous récompenser par la justice. La justice, c'est notre récompense, c'est notre couronne, c'est notre stéphanos, c'est notre diadème. Alléluia. Et on arrive à Zabulon. Zabulon qui veut dire habiter. Donc, notre consécration, parce que le Seigneur a dit, il me ferait un sanctuaire, je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, notre consécration doit nous amener à avoir une vie de sainteté, une vie de pureté, pour que le Seigneur vienne tabernacler en nous, pour qu'il vienne se glorifier, être glorifié et être admiré en nous, les amis. Et on arrive à Joseph. Joseph qui veut dire ajouter. Et l'apôtre Pierre qui dit que comme sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, elle vous amène à fuir la corruption qui sévit dans le monde en fuyant. Et puis il dit, à votre foi, il faut ajouter, ajouter, ajouter. Vous ne voyez pas? Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Amen. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Je voudrais vraiment qu'on lise ça. Il dit ajouter. Joseph, tu veux dire ajouter. Donc notre couronne doit nous amener à ajouter à notre foi tout ce que Pierre est en train de décrire ici, jusqu'à ce que les portes du royaume nous soient entièrement accessibles. Vas-y, tu peux lire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Vas-y. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité... Bien. Il dit que Joseph, ça veut dire ajouter. Nous sommes en train de regarder une compréhension de la couronne de 12 étoiles. Hein. On a dit que la couronne, c'est le signe de la consécration. C'est le signe du Nazaréat. C'est la couronne. Mais il dit de 12 étoiles. Donc, il faut mettre bout en bout ce que la couronne veut dire et puis ce que les 12 étoiles signifient. Donc, en partant de Ruben qui veut dire voici un fils, jusqu'à Benjamin qui veut dire le fils de ma droite. Donc, c'est un parcours. Donc, notre parcours de consécration nous impose ou bien doit nous amener à expérimenter ces différents niveaux-là à travers la vie de chaque enfant de Jacob. Donc, écouter, être attaché au Seigneur, adorer le Seigneur, aimer la justice, être des vainqueurs, donc expérimenter le bonheur, la joie par le Saint-Esprit et avoir la récompense de la justice. Donc, atteindre cet état-là où le Seigneur vient tabernacler en nous. Et parlant de Joseph, il dit que ajouter. Donc, ce vœu de Nazaréat, c'est un signe de consécration, doit nous amener ce que nous sommes en train de lire ici, là, à partir du verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter, Joseph, qui veut dire ajouter, ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, oubliant qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Joseph. Et enfin, Benjamin qui signifie le fils de ma droite. Alléluia. Il est arrivé au trône. Le fils mâle est arrivé au trône. Jean l'a vu, il dit que j'ai vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Donc, le fils de ma droite et de sa douane. Voici le fils de ma droite. Cette puissance qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Le trône, là, c'est la plus haute place. Philippiens 2, verset 9. Dieu l'a élevé à la plus haute place. La couronne de 12 étoiles. C'est l'expression de notre parcours achevé dans la consécration en expérimentant tous ces différents niveaux que nous présentons à travers les fils de Jacob. Et cette couronne, même si c'est traduit par Stéphanos, c'est différent de la couronne que nous voyons sur la tête de ces sauterelles, qui sont des esprits impurs, des esprits infernaux, qui viennent pour tourmenter, qui viennent pour faire le mal, qui sont comme les flèches dans le carquois de la séduction, dans le carquois de l'égarement, de l'esprit de l'Antichrist. Je vais m'arrêter là ce matin. J'ai été un peu vite vers la fin.
Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons les mardis pour les questions, s'il y en a. Alléluia. Alléluia. Amen. Faites bien attention que personne ne vous égare. Que la lumière qui est en nous ne devienne pas ténèbres, les amis. On a vu que les ténèbres, c'est des hommes en qui les ténèbres est perceptible, qui sont guidés par les ténèbres. Donc, comment le diable vient les soumettre à lui, il a une emprise sur eux et il les agite. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi ce tumulte? Parce que le prince de la puissance de l'air est à l'œuvre. Le mystère de l'impiété, de l'iniquité agit déjà dans les fils de la rébellion. Parce qu'on n'a pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.